Sur Internet, dans les communautés ou dans le jeu vidéo, peu importe, on passe notre vie à s'insulter, se trahir, se baiser la gueule et à se vouloir du mal. Mais en général, quand on arrête cette communauté ou quand on arrête le jeu vidéo, peu importe, tout se finit. Mais parfois, c'est pas tant le cas en fait. Là, je vais juste raconter une histoire qui se finit en Floride de deux personnes, dont une qui a un marteau, l'autre qui a juste une gueule. Et voilà quoi, tu peux imaginer la suite, mais t'inquiète, je vais te raconter, ça va être nickel. Donc Arcade, pour ceux qui ne savent pas, c'est un MMORPG dans les années 2015 où il y avait sa hype à l'époque, où il y avait des milliers de joueurs qui se réunissaient, qui étaient plutôt cool, qui étaient plutôt aimés par les joueurs, sauf qu'il s'est fait abandonner petit à petit à cause de mises à jour qui ne paraissaient jamais. Et en vrai, Arcade, c'était un MMO assez complet pour son époque, où il y avait de l'housing, des guerres de territoire, des trahisons, des guildes, des alliances, de batailles navales, ce qui est assez rare dans un MMORPG. Et en fait, c'était vraiment un jeu assez complet. Mais le problème de ce genre de jeu, c'est que les relations humaines sont assez centrales dans l'univers et dans la façon dont les gens y jouent. Donc, qui veut dire amitié peut aussi dire ennemi, qui peut dire une forte liaison, peut aussi dire trahison. Hein. Mais du coup, les joueurs qui prennent ça trop à cœur, ben, les conflits sont assez personnels et donc là, ça peut dégénérer un peu. Parce que du coup, il y a des avatars dans le jeu, il y a un écran et derrière cet écran, il y a un joueur. Qui dit joueur dit un ego, un humain, une fierté, de la rancune parfois, de l'humiliation, tous ces genres de trucs que tout le monde sait très bien qui existent sur Internet en fait. Mais du coup là, je vais vous raconter l'histoire de Edward Kang, habitant de New Jersey aux États-Unis, qui s'est déroulée en 2024, une personne qui jouait beaucoup, mais vraiment beaucoup, à Arcade. Et en fait, il faut se rendre compte que pour lui, Arcade, c'était pas qu'un jeu vidéo, c'est pas qu'un divertissement. Vraiment, c'était un espace social où il était reconnu, où il était aimé par des gens de sa guilde, etc. Où ses décisions comptaient parce qu'il était vraiment important sur le serveur, en fait. Mais du coup, sur ce même serveur, il y avait un autre joueur avec qui les choses vont plutôt mal se passer. Et au départ, il faut se dire vraiment que c'est quelque chose d'assez banal, où des insultes, de décisions qui ne sont pas en accord l'une avec l'autre, des accords du coup. Et en fait, tous ces petits conflits ont commencé à grandir, mais Edward, du coup, qui prenait ce jeu tellement à cœur, n'a pas réussi à faire autrement que de se dire « je vais lui maraver sa grand-mère la grosse ». Et il faut se dire qu'à ce moment-là, les interactions qu'il y avait, c'était plus entre deux avatars, c'était vraiment entre deux joueurs qui se détestaient. Et le problème quand ça arrive, c'est que Edward ne voit plus le personnage, il voit juste la personne derrière et il voit juste un ennemi à abattre, tout simplement. Et du coup, Edward, lui, il pensait que cette personne lui en voulait IRL, et cette rivalité n'était plus que du virtuel, c'était vraiment quelque chose qui devait mener quoi pour lui. Edward, du coup, ne pense plus qu'à ça. Dans sa tête, quand il n'est plus dans le jeu, il pense à lui, il pense aux actions, il pense aux messages qui ont été dits, il pense à tous les problèmes qu'il y a eu. Et du coup, ce que pour beaucoup de personnes serait une frustration passagère, comme Sardoche sur LoL qui perd toute sa partie et qui reste Iron depuis 10 ans à cause de ses collègues, comme il dit, ben, en fait, c'est devenu bien plus grave et vraiment une vraie obsession pour Edward, ce qui était assez triste. Et si jamais vous voyez un de vos proches ou quoi qui est aussi attaché à un personnage d'un jeu vidéo ou aussi attaché à un jeu vidéo en général, parlez-en avec lui, parlez-en à des médecins, peut-être, j'en sais rien, demandez de l'aide parce que ça peut vraiment être très grave. Même si ce n'est pas envers quelqu'un d'autre, cette personne peut être dangereuse pour elle-même, psychologiquement et physiquement. Et c'est vraiment, il faut autant prévoir que de laisser faire. Et du coup, pour revenir à Edward, cette autre personne n'était plus un humain. Il était vraiment mauvais, il était dangereux pour lui, il était une obsession, comme je dis. Et il méritait d'être confronté. Et c'est à ce moment-là que la barrière se brise entre le jeu vidéo et le réel. Et c'est là que ça devient très dangereux, en fait. Du coup, comme toute personne sensée, Edward se dit « Mentalement, je vais pas bien, donc je vais aller voir un médecin. » C'est faux, il a juste acheté un billet pour aller en Floride, pas pour zouker de la belle nana ou bolhomme, peu importe, juste pour trouver cette autre personne. Du coup, il faut se rendre compte que là, Edward, il est en Floride, pour rencontrer quelqu'un qu'il n'a jamais connu IRL, qu'il n'a jamais vu ni rien, juste par rapport à un jeu vidéo et de biais ce truc, quoi. C'est un jeu. Après, je tiens à dire, c'est pas toutes les histoires qui finissent comme ça dans le jeu vidéo, hein.
Personnellement, j'en connais. Je peux raconter une qui se finit plutôt bien et qui se déroule plutôt bien jusqu'à maintenant. Vraiment, c'est pas une généralité. Il faut se dire les choses. On va continuer avec le chat du coup. Du coup, même vous, si jamais vous commencez à vouloir trouver l'adresse de quelqu'un pour faire quoi que ce soit, arrêtez-vous. C'est déjà pas un bon signe en fait, dès ce moment-là. Donc là, il faut se rendre compte que ce n'est plus un joueur, Edouard. Enfin, c'est un joueur techniquement parce qu'il a du jeu vidéo encore, mais il a juste perdu le fil, il a perdu la raison et il a vraiment un problème envers cette personne, psychologique, j'en sais rien, je suis pas médecin, mais il y a un réel problème là. Donc là, il faut se rendre compte qu'Edouard, il est devant la maison de la victime, qui pénètre à l'intérieur de la maison, surprenant ainsi tous les habitants. Heureusement, cette personne qui allait se faire n'habitait pas tout seul, il était avec sa famille, donc ils ont pu gérer Edouard, appeler les forces de l'ordre, et en final, tout se passe bien ici. Je ne voulais pas commencer une chaîne YouTube avec un mort, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Du coup, la police est intervenue, la famille s'est interposée et Edouard a été arrêté avant de faire le massacre, avant de passer à l'acte, ce qui est une très bonne chose et tout le monde est très content comme ça. Edouard peut être pris en charge, ce qui est très bien. Et du coup, la victime peut aussi se rendre compte de ses actes et faire plus attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait dans le jeu pour justement empêcher de cela de se reproduire peut-être. Après, je dis pas, évidemment, ce n'est pas la faute de la victime. Dans tous les cas, Edouard n'a pas à aller chez quelqu'un comme ça. On est bien d'accord. Et du coup, c'est là que les enquêteurs ont pu en parler avec Edouard pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Et c'est là qu'il a dit que, pour lui, il pensait réellement que cette personne était dangereuse pour l'humanité, pour les gens en général. Comme je disais, j'avais pas envie de commencer cette chaîne YouTube avec une histoire qui se finit mal, avec des morts et tout ça partout. Je voulais juste un truc chill. Donc là, c'est une histoire un peu chill parce qu'elle se finit, entre guillemets, bien. Mais dans tous les cas, j'aime bien sur l'histoire, je vais continuer à raconter. Donc là, il faut se dire les choses, c'est que ce n'est pas un jeu vidéo violent. Ce n'est pas un jeu vidéo qui rend les gens violents. C'est les gens de base qui ont peut-être déjà un problème. Et juste avec un petit déclic, en fait, ils partent complètement en vrille. Et ça ne pardonne pas, en fait. Il faut vraiment se rendre compte que ça peut être dangereux. Et il faut être là pour ses proches qui ont besoin dans ce cas-là. Et si jamais vous-même vous prenez un jeu trop à cœur, ce n'est pas une honte d'en parler. Juste, il faut se rendre compte. Et il faut se faire aider. Ou il faut soi-même se rendre compte qu'il faut stopper à ce moment-là le jeu vidéo. Ou alors, il faut diminuer. Et il faut juste relativiser sur le monde et en général, les choses iront mieux. Vraiment, relativise. Ça ira. Donc tout ça pour vous dire que les frontières qui séparent l'avatar du joueur sont parfois assez limitées. Il faut se rendre compte que cette frontière entre jeu vidéo et réalité peut être assez petite parfois pour certains. Et il ne faut pas qu'un jeu vidéo, que ce soit un MMORPG, un MOBA, donc LOL ou autre, un jeu d'FPS, un jeu solo, n'atteigne votre psyché, votre psychologique, parce que ça devient grave et vous pouvez vraiment avoir des problèmes bien plus importants à l'avenir dans le monde et qui peuvent être vraiment dangereux pour vous, pour vos proches, etc. Et évidemment, personne ne veut se voir soi-même ou ses proches mal. Donc, prenez soin de vous par rapport à ça et c'est vraiment très important. Faites pas comme Edouard, acheter des billets d'avion pour aller niquer la mère des gens. Bien évidemment, moi-même, je suis un joueur. Je ne vous dirai jamais d'arrêter de jouer. C'est important si vous aimez ça. C'est de vrais moments d'émotion, de partage entre amis, si vous en avez, si vous avec vos collègues, etc. De liens qui peuvent se créer dans le vrai monde quand ils sont bien faits. Va-t'en. Si tu veux bouger, bouge. Merci. Bien évidemment, si les liens que vous faites dans le jeu sont bénéfiques, gardez-le, faites-le fleurir, c'est très bien. Vous pouvez rencontrer le IRL si possible ou quoi que ce soit. Ça peut être très cool. Par contre, si vous voyez que c'est quelqu'un qui peut être néfaste pour vous, éloignez-vous, tout simplement. Arrêtez de lui parler, arrêtez d'accorder de l'importance à ce qu'ils font. Et même si c'est des haters dans les jeux vidéo ou dans le réseau en général, c'est niquer leur mère. À un moment donné, juste relativisez sur vous. Soyez heureux vous-même, soyez en paix. Donc, on ne prend pas le jeu trop à cœur, on ne prend pas l'histoire à cœur, on ne va pas acheter un marteau pour niquer des gens, on ne prend pas l'avion, on ne change pas d'état pour niquer des gens, on ne nique pas les gens en général, on ne devient pas violent, ok?
Donc, je ne vous ai pas dit le nom de la victime parce qu'elle veut rester anonyme et que dans tous les cas, on ne le sait pas. Par contre, je peux vous dire que Edward a été arrêté par la police, du coup, dans le comté de Nassau. Mais du coup, il a été inculpé pour tentative de meurtre au second degré et effraction avec arme, ce qui est assez grave. Et du coup, il est détenu en prison sans libération sous caution parce qu'il peut être dangereux pour lui-même et pour les autres. Cette affaire s'est déroulée en 2024. Donc c'est encore assez récent, il faut se dire que ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Et pour seule excuse, du coup, il a dit aux enquêteurs, cette personne, elle est mauvaise en ligne. Cette personne est mauvaise en ligne. On prend les choses beaucoup trop à cœur à ce moment-là. Vraiment, faites attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une première, c'était un test. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à là. C'était très cool. Commentez Arcade si vous êtes resté jusqu'ici, du coup. Mettez un like, abonnez-vous, tout ça. Je vais essayer de raconter d'autres dans le même style. Plutôt joyeuse aussi, parce que ça fait du bien. Et puis voilà. Force à vous. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Soyez heureux. À demain. Bisous!